vidéo comeback car c'est le retour des pieds en cap. Alors l'idée c'est que je vous présente un look de la tête aux pieds, donc le vêtement que vous n'apercevez pas du tout, hein, qui se fait pas du tout remarquer, la coiffure et bien sûr le maquillage, et je vous dis ça dans le désordre. Mais bon, l'idée c'est de se faire un truc de pied en cap pour donner des petites idées, des petites associations, tu vois, voilà. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, on va se faire un look pour aller nager, pour aller à la piscine. Mais non, look de soirée pour, bon, réveillonner puisque c'est de saison, mais bon, ça peut servir pour juste aller en teuf, quoi. Donc on va commencer assez rapidement puisque vous allez voir, le make-up est géchard. Pour commencer, je vais mettre mon fond de teint, évidemment. Donc là, c'est le Power Fabric de Giorgio Armani. Il sort au mois de janvier. Oui, je sais, c'est nul de présenter des trucs trop à l'avance. Mais il est tellement bien que je l'ai adopté. Donc voilà. Attendez janvier, il est trop bien. Bon, je pense qu'on est d'accord pour dire que le truc envoie du steak. J'avais une gueule dégueulasse. Une petite, j'ai fait comme ça. Juste une petite pression de fond de teint et je suis moins dégueulasse quand même. Mais on va continuer puisque à maquillage chargé, je vais sortir les fossiles et tout, hein, je vous le dis, ça va, voilà. Maquillage chargé, il faut vraiment un teint parfait. Donc là, je prends le Fix It Color. C'est les petits trucs de Dior, tous les petits correcteurs qui sont trop beaux ensemble, mais on sait pas tous les utiliser parce qu'il y a genre 4 couleurs et on est là genre ok, donc le vert c'est le rouge, ok, mais le violet c'est quoi, bon, et ben le pêche c'est contre les cernes, mais pour les peaux plutôt comme la mienne, sinon c'est un peu trop clair. Donc je le mets hop, comme ça. Vous voyez que c'est assez léger, hein, parce qu'en fait, comme je l'ai déjà utilisé, je sais pas si vous allez bien voir, mais donc il y a la couleur autour et au milieu c'est blanc, c'est un truc un peu gras pour que ça glisse. Du coup ça fait anti-cerne, mais c'est pas un correcteur très chargé, c'est pas lourd quoi. Et pour estomper je vais pas rester comme ça, hein, je prends l'anti-cerne, le concealer cache-cerne d'Anastasia avec un petit pinceau biseauté spécialement anti-cerne et je te dis, rouler jeunesse. J'ai corrigé mes cernes, je vais maintenant bien fixer tout ça. Je prends ma poudre Silk Edition Touch Up de Bourjois et je tapote avec un petit pinceau plat, juste histoire de fixer. On balaye pas hein, parce que sinon ça déplace la matière, juste tu tapotes. Et là, teint de ouf. Ha! Pour bien fixer l'ombre à paupières, parce qu'il va y en avoir, je prends la Eyeshadow Primer Potion, c'est ça, d'Urban Decay, j'en mets sur les deux paupières. Je passe ensuite au dessin des sourcils, très important, je garde toujours mon Pro Sculpting Broad Makeup Forever, et là je marque bien parce que maquillage chargé, donc sourcils très net, c'est obligatoire. Je sais pas vous, mais moi quand j'ai juste les sourcils faits à cette étape-là, j'ai l'impression d'être un homme. Voilà, c'est la confidence du jour. Donc je vais aller très vite parce que là Bonjour, je suis Jean-Claude. Donc, je vais me faire quand même un petit contouring avec la palette Contour Kit Light to Medium d'Anastasia Beverly Hills. Donc, ça va être assez simple. Je prends, hop, la couleur foncée. Je me lance. Toujours couleur foncée sur l'os de la mâchoire pour faire genre j'ai pas de double menton. Et un petit peu en racine des cheveux. Ensuite, couleur claire, donc highlighter. Ici, tac, pour bien bamber la pommette. Et faire ce petit glow que je kiffe de ouf. Je trouve que cette palette elle fait vraiment un très beau glow. Autant les couleurs foncées, bon c'est pas non plus, t'es pas en kiff dessus. Autant la couleur claire, le highlighter, il est bien glowy quoi. Je suis contourée, je reprends un peu de ma poudre libre et je vais venir poudrer là où j'ai pas trop fait de contouring, juste pour matifier et pas briller toute la soirée, ce serait un peu bête. Donc toujours en tapotant parce que si tu balayes, ça dépose trop de poudre et ça ne va pas bien rester. Après moi il y a des zones où j'aime bien glower, donc genre ici et ici pour moi il faut glower donc j'en mets pas, ou si tu veux en mettre là tu peux balayer, donc il faut vraiment doser et savoir ce qu'on veut dans la vie. Je vais passer maintenant au maquillage des yeux, j'ai pas complètement fini le teint mais je mettrai du blush tout à la fin, voilà, petit secret de fabrication pour bien le doser justement. Donc je prends cette sublime palette de Bobbi Brown qui s'appelle Wine Eye Palette 20
sélection grand cru. Tu peux boire du pinard tout en te maquillant, c'est génial. Donc, je vais prendre d'abord cette couleur et je vais la poser de manière un peu floue, aléatoire, machin, sur la paupière mobile. Toujours avec le même ombre à paupières, je vais venir la placer, tac, sous l'œil, histoire d'avoir déjà un raccord un peu fait, parce que sinon ça va faire très bizarre. Je vais prendre ensuite cette couleur qui est la plus intense, et je vais prendre mon pinceau langue de chat, et là je vais faire tout ce qu'on appelle l'œil de biche. Donc une pose qui part de là et qui revient jusque là. Alors il y avait quelqu'un qui m'avait demandé en question comment est-ce qu'on fait pour que le fard à paupières soit droit et que ce soit pas un truc flouté et diffus. La technique du scotch, moi je recommande pas parce que ça laisse de la colle qui obstrue les pores, qui fait des boutons, donc c'est pas non plus ce qu'on veut. Moi je le fais donc avec un pinceau langue de chat et je trouve que ça fait un trait droit, enfin suffisamment droit pour que ce soit cool, et comme après je vais mettre de l'eyeliner, et ben ça va vraiment faire un truc très net et très précis, donc je pense que le scotch, moi je recommande vraiment pas du tout. Et voilà, c'est fini. Mais non, évidemment on va faire d'autres choses que ça, et bien que ce n'est pas estompé, il n'y a rien. Donc, je prends toujours cette petite magnifique palette. Oui, là c'est gros pâté. Bonjour, bienvenue dans les années 80, tout va bien. Je prends donc cette couleur qui est d'une couleur claire et je vais venir dégrader les contours. Alors celui-là j'essaie de le laisser net, enfin le coin externe, juste c'est vraiment dans le coin interne et le milieu et le contour. Mais là on essaie de pas trop toucher, on touchera après. Pour le creux de paupière, je vais rajouter hop celle-ci qui est vraiment un peu lit de vin qui est assez cool. C'est un brun avec un peu de rouge dedans, très très beau, et je le mets vraiment en creux de paupière histoire de faire vraiment un beau petit raccord. Bon, et bien on avance plutôt pas mal, donc non ce n'est pas terminé, ne vous inquiétez pas, c'est normal qu'il y ait encore un gros pâté, on y arrive. Alors maintenant, étape fossile. Donc, attendez, je vous les montre comme ça vous voyez de qui ça vient. C'est la marque Huda Beauty, vous savez, qui est une blogueuse qui est hyper célèbre et qui... youtubeuse même plutôt, qui a sorti ses trucs pour les lèvres et ses fossiles. Et donc là, premier test pour moi, je prends les Giselle. Enfin, je les ai déjà essayés et c'est pour ça que je reprends ceux-là. Je les trouve plutôt pas mal. Et c'est plutôt le genre de fossile qui peut convaincre une meuf qui aime pas les fossiles. Tu vois l'idée? Ok. Avec les fossiles, elles vendent évidemment la colle à fossiles. Alors d'habitude, vous savez, c'est genre blanc et ça devient transparent. Et bah chez Huda, zéro chichi, c'est noir. Voilà, vous voyez, comme ça se fond dans ton liner et c'est parfait. J'ai sorti le premier fossile de la boîte, donc l'idée c'est de un peu l'assouplir en faisant des petits mouvements comme ça, histoire qu'il puisse bien s'adapter à la forme de votre œil, parce qu'on n'a pas l'œil plat, hein. Enfin, il y en a peut-être, mais moi non, en tout cas. Tac, on le assouplit, Alors avant, il faut bien que regarder si c'est bon le bon côté, hein. Normalement, les poils les plus courts, c'est coin interne. Donc si les poils courts sont là, c'est que c'est là. Ok. Donc ensuite, moi avec le cul d'un pinceau, le bout du manche d'un pinceau, je vais prendre la colle et donc je l'applique délicatement sur la frange. Et vraiment, n'allez pas prendre la colle directe depuis le tube. Vous allez vous en coller partout et vous allez abîmer vos fossiles, donc ça ne sert absolument à rien. Et ensuite, vous laissez un peu sécher 2 secondes et on passe à la pose. Donc, on fait en sorte que coin interne avec coin interne, coin externe avec coin externe. On peut le faire en 2 fois. Vous voyez, genre là, j'ai pas encore mis bien le coin interne. Si en plus tu fais des flous, petite caméra, ça ne va pas aller. Voilà, c'est foiré. Merci la caméra. Juste un peu de colle noire partout, tout va bien. Hop là. J'ai jamais autant foiré des fossiles. Vous avez vu, puis quand j'ai posé la caméra, elle a fait un flou et genre où suis-je? Tout va bien. Allez. Alors la petite colle qui s'est déposée comme par magie en coin interne, ça on va l'enlever en... Oh, mais arrête de faire des flous toi. Voilà.
On va l'enlever juste avec un petit pinceau, vous inquiétez pas. Je ne suis pas plus inquiète. Donc l'idée, c'est qu'on voit pas trop les vrais cils en dessous. Que ce soit assez fendu. Et que ça tienne bien. Alors je trouve que la colle, elle est vraiment pas mal parce qu'elle colle bien, mais en même temps tu peux la replacer assez facilement. Donc plutôt un bon point. Ce que j'aime bien avec les fossiles, c'est quand t'en as qu'un. T'as vraiment l'air con. C'est genre, il y a un œil bizarre quoi. Donc la même chose avec le deuxième, on assouplit, on assouplit, on assouplit. Franchement, je les trouve plutôt faciles à poser, donc je sais pas à quoi c'est dû exactement, mais... J'ai posé mes fossiles, et oui, du coup, la non-estompe et tout devient assez magique. Maintenant, je vais juste faire un petit raccord en bas. Maintenant que j'ai bien la ligne du haut qui est définie, hop, on fait un beau petit raccord. Donc pour ça, je prends vraiment un tout petit pinceau tout fin, pinceau langue de chat, mais de bébé chat. Voilà, et tac, comme ça, ça fait un beau raccord, là et là. Maintenant que les fossiles sont posés, c'est très simple, on va les coller avec les vrais cils. Je vais donc utiliser Excessive Lash de Make Up Forever, que je mets comme un mascara classique, mais en prenant tous les cils, les vrais et les faux. Une fois le mascara posé, je vais maintenant passer à l'eyeliner. Donc en gros, l'idée, c'est que vous allez voir que entre la ligne du faux cil et ma paupière, il y a un trou. C'est-à-dire que ça fait noir et plus rien. Donc l'idée, c'est de refaire un raccord, de repasser un peu par-dessus et de finir en œil de biche de ouf. J'ai posé mon eyeliner, vous voyez donc la jonction se faire, tac, entre le floutage que je n'avais pas fait et donc l'eyeliner, ce qui fait que maintenant, bon bah, on est fatal. Ça manque un petit peu de luminosité, tout ça. Je vais donc prendre ma palette Zoeva Caramel Mélange, un petit pinceau, la couleur gold et je vais la poser en coin interne. Voici donc pour le maquillage des yeux. Alors, oui, on est plus chargé que d'habitude, hein, quand même, c'est sûr. Mais maquillage de soirée, maquillage festif. On aurait pu ajouter un trait de crayon Kohl dans l'œil. Mais bon, je pense que, hein, on est assez... Ça va. Ça va. Comme les yeux sont très chargés, on va y aller mollo avec le reste. Je vais juste faire une petite touchette de blush. Donc ça c'est ma palette NARS, vous vous souvenez Steven Klein. Je vais prendre un peu de blush. Moi je mélange les 4 du bas comme ça, genre. Et ensuite on sourit et petit blush, voilà. Histoire d'ajouter de la bonne mine. Pour la bouche, on va rester quand même assez voilà. Je vais prendre le rouge à lèvres qui est le Insanity, c'est dans la gamme des Vice d'Urban Decay. Regardez, il est beau, il est sobre, tout ce qu'on veut. Et voilà, le maquillage est terminé. Voilà, c'est festif. C'est vrai qu'avec la coiffure comme ça fait un peu chelou. Heureusement, la robe festive rattrape un peu le truc. Et on va passer maintenant à la coiffure. Donc pour la coiffure, je voulais un truc un peu, pas trop compliqué, mais un peu sympa. Donc l'idée c'est d'avoir un volume ici, comme ça. Ramener ça ici, dans un espèce de demi-queue un peu demi-chignon banane, et de ramener une mèche un peu, soit comme ça, soit de l'autre côté, on verra. Donc, je vous conseille de faire ça sur cheveux pas trop propres, sinon ça va glisser et le côté en arrière va être cassé en 10 secondes. Par contre, il faut rajouter du volume parce que là c'est pas possible. Et pour ça, j'ai, ça s'appelle This is a Texturing Dust for an Instant Volume de Davines. Ouais, eux ils ont toujours des noms hyper faciles à retenir. Donc c'est une poudre blanche qui va donner du volume. Donc tu la saupoudres comme ça. Hop. Tu fais plusieurs raies. Alors ça c'est hyper utilisé en télé pour donner du volume. Même aux mecs, vous savez, qui n'ont pas trop de queue. Hop, ils lui mettent ça et tout de suite. Moi j'en ai beaucoup. Hein, Voilà, et tu sens que ça gonfle. Ça apporte de la texture, de la matière quoi. Après, oui, il faut se laver les cheveux.
Ensuite, pour aider, vous voyez déjà que c'est beaucoup mieux. Hein. Pour aider un peu la poudre, shampoing sec. Donc ça c'est shampoing sec Baptiste. Toujours, hop, bien en racine. Hop. Ça rajoute encore de la texture, encore du volume. Bref, du volume. On monte. Et si volume encore il manque, petit crépouge. Hop, on va crêper rapidos. Hop là, voilà, alors là c'est bien monté mon gars. Salut Désirless. Voilà. Alors maintenant que j'ai mon volume en haut, qui est franchement pas mal, je vais... Donc en gros je vais attacher mes petites mèches comme ça derrière. Hop, donc attends. Oui je laque hein, parce qu'on sait jamais. Hop, donc... Je plaque bien ici pour faire un gros contraste, tu vois. Et je vais bien volumer. Ok. Pince neige. Tac, ça, je vais essayer de les prendre avec moi. Hop. Et alors, j'ai pas besoin de quoi que ce soit, mais j'attache quoi. Hop. Hop. Hop là. Et je ramène. Et voilà. Oh, je suis contente, c'est ce que je voulais. Non, parce que des fois en coiffure, tu as un résultat dans ta tête et un autre en vrai. Hein. Donc là, je suis plutôt contente. Mon volume est pas mal. Et alors l'idée après, c'est de le froisser un peu. Parce que une coiffure comme ça, trop lisse, ça n'a aucun intérêt. Bah c'est con quoi en fait, ça sert à rien. Et donc on relâche. Hop, ce qui est bien important c'est que là ça soit mais tellement plaqué. Voilà, là on est bien là. Qu'est-ce qu'on est bien. Oui bah je me kiffe un peu parce que je trouve que voilà, la coiffure c'est pas forcément mon number one. Mais là, je trouve que c'est pas mal, hein. Pas mal. Bon, et ben on est plutôt pas mal avec cette coiffure Désirless moderne. Ouais, non, je suis très années 80. Voilà. Mais c'est une décennie que j'aime bien, avec ses épaulettes, ses machins et tout, trop cool. Donc, petit retour quand même sur le make-up, les choses à retenir. Pour moi très important, c'est cette palette Bobbi Brown Wine Palette qui est hyper bien. Cool pour les maquillages de fête mais qui va aussi vous servir après. Les fossiles Huda, très bonne découverte. Franchement j'ai testé toujours beaucoup de fossiles et c'est assez rare qui me séduisent autant. Et là, ça m'a séduit. J'avais oublié de vous préciser le nom de l'eyeliner et c'est fort dommage parce qu'il est franchement bien. C'est le liner feutre slim de Bourjois qui est nickel. J'adore la mine, elle se plie pas et tout, elle délivre bien la bonne dose d'eyeliner, donc nickel. Et ce fond de teint Power Fabric de Giorgio Armani qui sort en janvier. Autre truc que je méga kiffe dans ce look, c'est le contouring kit d'Anastasia. Alors, je sais pas si j'ai l'air très contourée, mais je le suis, voilà. Je le suis comme j'aime bien l'être, c'est-à-dire pas non plus en plâtrage. Et c'est plutôt sympa, donc voilà. Et pour la coiffure, le truc qui pour moi est la révélation, c'est la poudre. Alors, putain, le nom est horrible. This is a texturing dust for instant volume. Donc tiens, instant volume. D'habitude, mon crâne est là, hein. C'est ça de volume quand même. Pour une meuf qui a les cheveux fins, franchement, hein, c'est pas mal. Le maquillage, on est bon. La coiffure, on est bon. Qu'est-ce qui reste? Je veux entendre. La tenue, tous ensemble. La tenue. Bon allez, sympa, je vous la montre. Donc on est très années 80, les épaulettes, la brillance, le lamé, les couleurs, voilà, je sais vous donner de la tête. Je suis tombée en amour, mais très rapidement avec cette robe, je la trouve tellement cool. Voilà. Donc, comment vous dire qu'elle est chez And Other Stories, donc dans leur collection festive, bien évidemment. Oui, je vous ai mis Jean-Jacques en guest star, c'était une demande également
nombreuses personnes. Et bien écoutez, Jean-Jacques est de retour, mais vous savez qu'il monnaie ses apparitions, donc j'ai dû lui donner 5 croquettes pour ça. Franchement, alors remerciez-moi, quoi, je me suis donnée pour lui. Qu'est-ce que vous dire d'autre? Ah oui, donc les collants. Collants à pois. Je me suis dit, quitte à être années 80, autant le faire mais jusqu'au bout. Je les ai achetés chez Etam, ils sont assez chers, je crois que c'est 9 €, je trouve que c'est hors de prix pour des collants, enfin c'est une arnaque totale. Et ces petites boots sont très vieilles et elles viennent, je crois, d'H&M, mais c'est tellement vieux que vous ne pourrez vraiment pas les trouver en magasin. Vous pourrez juste les trouver chez moi, donc si vous voulez, venez chez moi, je vous les prêterai, ou pas, parce qu'il faut me les rendre après, hein. On est d'accord. Et voilà, je suis prête pour aller festoyer, moi et mes faux cils, mon eyeliner, mon contouring et ma robe années 80. J'espère que ça vous a plu, j'espère que voilà, vous en voudrez d'autres. N'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, alors je sais pas si ça se met là, vous abandonner à moi totalement. Et il y a d'autres vidéos qui vont apparaître, si vous avez loupé des trucs. N'hésitez pas, cliquos, bonheur à la clé. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.